Toutes les démonstrations au programme sur la loi uniforme en prépa HEC, c'est ici, avec notamment donc les calculs d'espérance et de variance, et surtout le passage de la loi uniforme AB à la loi uniforme 1, B-A plus 1. Et ça, donc c'est pour la suite de la vidéo. On démarre par la loi uniforme 1N. Donc, la loi uniforme 1N, c'est quoi? On modélise le tirage d'une boule parmi N boules numérotées de 1N. Donc, tu vois, c'est comme si j'avais ça, 2, etc. et la boule N. Et c'est un tirage avec écu probabilité. Donc c'est pour ça que la probabilité de tirer la boule 1 est la même que celle de tirer la boule 2, est la même que celle de tirer la boule n. Donc la proba c'est 1 sur n. Et évidemment x c'est le numéro de la boule tirée. Donc x d'oméga c'est 1n. C'est ça la modélisation. Alors on peut vérifier que ça suit une loi de probabilité, parce que chacune des probas est supérieure ou égale à 0. Et quand on somme, la somme des 1 sur n, il y a n termes. Donc, la somme d'une constante, pour rappel, c'est la constante fois le nombre de termes. Et le nombre de termes, c'est dernier indice moins premier indice plus 1. Donc n moins 1 plus 1. N. N sur n, ça fait 1. Donc j'ai bien défini une loi de probabilité. L'espérance et la variance. Donc l'espérance, c'est n plus 1 sur 2. La variance, c'est n au carré moins 1 sur 2. C'est à retenir par cœur. Comment on le montre? Déjà, démonstration, x d'oméga égale 1n est fini. Donc x admet une espérance et une variance. Toujours prouver l'existence. Et tant qu'à faire, on prouve les deux en même temps. Comme ça, on n'a pas à réécrire la phrase derrière. C'est toujours mieux de gagner du temps. E de x, donc c'est la somme des k p de x égale 4 après le cours. Donc j'ai juste à remplacer. Le p de x égale 4, c'est 1 sur n. Ici, le 1 sur n, il ne dépend pas de n. Donc je peux le sortir du sigma. Et j'ai la somme des k qui est au programme et que tu avais vu en début de première année. Je l'applique ici. Ça me fait 1 sur n fois n facteur de n plus 1 sur 2. Les n se simplifient et j'ai bien moins n plus 1 sur 2. Ensuite, pour la variance, je dois utiliser Koenig-Huygens, donc v de x qui vaut e de x2 moins e de x au carré. Donc, premier truc, c'est calculer e de x2, et là, j'utilise le théorème de transfert pour dire que c'est la somme des k carrés p de x égale k. Ouais, ça vient du théorème de transfert, parce que tu l'avais appris au lycée, mais tu ne sais pas que c'était le théorème de transfert. La somme des k carrés, voilà pourquoi elle est au programme, alors que la somme des k cubes, je crois que c'est en maths appliquée où elle n'est pas au programme, parce qu'on ne l'utilise pas dans une démo. Mais ici, on l'utilise dans une démo, alors qu'en fait, c'est quand même plus compliqué à retenir que la somme des k cubes, on va pas se mentir. Et donc, donc n facteur de n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Les n se simplifient, youpi. Et j'ai mon 2x2 qui fait ça. Il ne me reste plus qu'à appliquer Koenig-Huygens, que j'écris bien. Donc ça fait lui moins lui. Premier truc à faire, donc je me dis, je vais mettre au même dénominateur. J'ai 6 et 4. On ne fait pas 24, parce qu'on va devoir après simplifier le résultat. On met au dénominateur pour le plus petit dénominateur quoi. Donc 12. Donc là, je multiplie par 2, donc j'aurai un 2 fois 2. Et lui, je multiplie par 3, donc j'aurai un 3 fois 3. Mais j'aurai aussi une factorisation, donc parce qu'ici, j'ai du n plus 1 et du n plus 1. Si je peux factoriser quelque chose, je le fais. On ne développe pas pour factoriser derrière, c'est une perte de temps. Dès que je peux factoriser, je fais. Donc là, je peux factoriser par n plus 1. Donc là, j'ai le sur 12 par lequel je factorise. Mais donc j'ai aussi le n plus 1. Et il me restera le n plus 1. Il restera donc 2 fois 2n plus 1. Et 3 fois 1 des n plus 1, parce qu'il est au carré. Donc ça me fait ça, et tu vois que le calcul est beaucoup plus simple à faire à l'intérieur. Je développe 4n plus 2, moins 3n, moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1. 4n moins 3n, ça fait n. Donc j'ai bien n plus 1 facteur de n moins 1 sur 12, ce qui me donne n carré moins 1 sur 12. Nickel. Maintenant, on passe à l'autre loi uniforme, la loi uniforme sur AB. Donc là, c'est pareil, ça modélise le tirage de boules. Combien il y a de boules là-dedans? Comme je t'ai dit ici, le nombre de termes, c'est dernier indice moins premier indice plus 1. Donc le nombre de termes ici, c'est B moins A plus 1. Donc on tire parmi B moins A plus une boule numérotée de A à B. Et chacune a la même probabilité d'être tirée. X, c'est le numéro de la boule tirée. Donc aussi d'ailleurs, le A et B, ils peuvent être des entités négatives parce que c'est des numéros de boules. Donc je peux tirer la boule numéro moins 5, la boule numéro moins 4, aucun souci. Et la proba, c'est 1, parce que c'est le choix de la boule, il n'y en a qu'une, divisé par le nombre de boules au total, donc B moins A plus 1. C'est juste avec le nombre de termes que tu le retiens, c'est franchement super simple. Définir la loi de probabilité, ça c'est positif. De toute façon, même si tu as des trucs négatifs, on va te donner un exemple. Si je vais de moins 8 à 3, le nombre de boules, 3 moins 8 plus 1. Donc ça fait 3 plus 8 plus 1.
Et donc ça fait 4 plus 8, donc ça fait 12. Si je vais de moins 8 jusqu'à moins 4, ça me fait, donc dernier indice, moins 4, moins premier indice, moins 8, plus 1. Donc ça me fait 4, moins 8, plus 8, pardon, moins par moins plus 1. Et donc ça fait 4 plus 1, ça fait 5, j'ai que 5 boules. Voilà. Donc c'est positif, et quand je somme, ça me fait bien 1, donc j'ai bien défini la loi de probabilité. Et là où ça va être intéressant, c'est quel est le lien entre cette loi et en fait les formules que je peux utiliser avec un n. Parce que j'ai le lien entre la loi uniforme sur n et sur AB. Quand j'ai x qui suit la loi uniforme sur AB, en fait la variable x moins a plus 1, ça suit la loi uniforme u qui démarre à 1 et qui va jusqu'à b moins a plus 1. C'est le nombre de boules. Et en fait les résultats que j'ai trouvés avec n, je pourrais considérer que n c'est lui. D'où ça vient? Donc on va le démontrer. Ça, on utilise les exos comme on avait fait dans la première vidéo de l'API sur les variables aléatoires. Donc si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir, c'est assez intéressant, ça permet de voir comment quand on a une variable x, comment est la loi du x, comment on trouve la loi du y en fonction de x, quand y s'écrit en fonction de x. Donc exemple ici, donc x c'est, je pose y qui vaut x moins a plus 1, moins entre parenthèses a plus 1, moins a moins 1, pardon. Donc pourquoi moins a moins 1? Pourquoi je l'écris comme ça alors qu'on me donne directement lui? C'est pour que tu visualises. Ici, je démarre à A. Pour démarrer à 1, il faut que je rajoute qui? Ici, j'ai 1 plus combien pour avoir A? 1 plus A moins 1. Donc en fait, c'est ce qui manque entre 1 et A que j'enlève. Donc x moins entre parenthèses à moins 1, c'est x moins A plus 1. Premier truc à faire, trouver le support de y. Le support de y, c'est le support de x moins le A moins 1. Donc pour le A, ça donne 1. Et pour le B, c'est moins A plus 1, donc B moins A plus 1. Et ensuite, pour chacun des cas du support, pour P de Y égale K, je devrais chercher P de Y égale K. Et P de Y égale K, je remplace la valeur de Y par son valeur de la variable aléatoire. Donc X moins A plus A moins, entre parenthèses, A moins 1. Je l'ai fait, c'est plutôt lui. Et je le fais passer donc de l'autre côté pour isoler X. Parce que maintenant, moi ce que je veux, j'ai moi les valeurs de X. Mais j'ai pas les valeurs avec Y. Donc en faisant ça, j'ai X qui est égal à K plus A moins 1. Et je sais que X, lui, il suit la loi uniforme sur AB. Donc je dis K plus A moins 1, je regarde à qui il appartient, pour voir s'il appartient bien au support. Comme K, il est entre 1 et B moins A plus 1, K plus A moins 1, il est compris entre B moins A plus 1 plus A moins 1 et 1 plus A moins 1. Les 1 ici s'enlèvent, les A ici s'enlèvent et les plus A moins 1 s'enlèvent. Donc j'ai bien K plus A moins 1 qui est compris entre B et A. Donc je peux utiliser mon cours qui me dit que la loi uniforme sur AB, c'est B moins A plus 1. Donc ça me fait lui. Donc je vois que Y, son support c'est 1B moins A plus 1, et sa proba c'est 1 sur B moins A plus 1. Donc si je considère que lui en fait c'est un N, je suis exactement dans la même configuration que la loi 1N. Donc ici 1 sur N et 1N. Donc c'est bien Y qui suit à l'uniforme 1B moins A plus 1. Et à quoi ça me sert ce truc-là? Bon, ça te sert dans plusieurs exercices, mais ça me sert aussi pour le calcul d'espérance. Parce que l'espérance, plutôt que de calculer en bourrin une nouvelle fois la démonstration qu'on en avait fait tout à l'heure avec l'espérance, je vais pouvoir utiliser ce que je sais dans mon cours. E de x c'est lui et V de x c'est lui. Comment je le trouve? J'ai x qui suit à l'uniforme AB. Et Y c'est x moins A plus 1. Y c'est x moins A plus 1. Donc Y ça suit cette loi. Donc ça vérifie les résultats qu'on a trouvés avec N. C'est-à-dire ici, quand x suit à l'uniforme à N, E de x c'est N plus 1 sur 2, et ça. Donc si je l'applique avec, au lieu de N, B moins A plus 1, mon E de x ça va être B moins A plus 1 sur 2. Et le V de x ça va être B moins A plus 1 au carré, moins 1 sur 12. Et on va voir comment je vais utiliser tout ça. Donc j'ai écrit ce que j'ai dit ici. Donc ça fait B moins A plus 2 sur 2. Et lui, ça fait lui. Donc je continue de le calculer. V de Y. J'ai 1 carré moins 1 carré. Donc tout de suite, mon réflexe, c'est quand j'ai A2 moins B2, c'est de faire A moins B facteur de A plus B, identité remarquable.
Donc B-A plus 1, surtout qu'en fait j'ai un 1 et un 1, donc je me dis que ça va pas mal se simplifier. Donc c'est ça qui me tente aussi en faisant cette identité remarquable. Les 1 s'enlèvent. Là ici les 1 s'additionnent, donc je me retrouve avec B-A facteur de B-A plus 2 sur 12. Ensuite, pour E de x, c'est là où je vais utiliser le lien que j'ai là. Je me retrouve sur les feuilles. Ici, voilà. Comme y c'est x moins a plus 1, en fait mon x il vaut qui? Il vaut y plus a moins 1. Et moi j'ai l'espérance de y. Donc ça me permet d'obtenir l'espérance de x. Pourquoi? Parce que d'après la linéarité de l'intégrale, je vais linéarité de l'espérance, pardon, ça me fait e de y plus a moins 1. Et donc j'utilise le résultat que je viens de trouver, plus a moins 1, je mets au même dénominateur, plus 2a moins 2. 2a et moins a, ça fait plus a. Les 2 moins 2, ils s'enlèvent. Donc j'ai bien b plus a sur 2. Rappel, la linéarité de l'espérance, c'est e de x plus b, qui fait a e de x plus b. Donc voilà comment on trouve une espérance en fonction de l'espérance d'une autre variable dont on a l'espérance. Très très pratique. Tu vois d'ailleurs qu'en fait, si on te fait apprendre les démos, c'est pas par hasard, parce que dans les démos, il y a des ruses et des méthodes que tu vas utiliser ailleurs. Donc c'est pas juste pour faire plaisir aux colleurs. Même si c'est vrai qu'il y a des démos qui servent à rien, on est d'accord, mais en tout cas, celle que je t'ai mise dans les vidéos, c'était celle qui était utile. Hein. Je ne fais pas de vidéo sur un truc qui est inutile au concours. Mon job, c'est pas de faire triper les colleurs, mais de faire réussir les élèves. Au concours. Colle, on en a rien à foutre. Pour v de x, comme j'ai v de y plus a moins 1, alors là, attention, l'avance n'est pas linéaire. Moi, ce que j'ai, c'est v de ax plus b qui vaut a carré v de x plus 1. La plupart du temps, c'est un 1 fois le y. Donc, moi, je marque un carré pour montrer au correcteur, t'as vu, je sais que c'est un carré. Ça, c'est une moyen de montrer. Et j'applique, donc v de x, il vaut lui. Donc, ça me donne voilà, la variance de la loi sur AB. Donc, ce qui permet, en fait, si tu n'as appris qu'une variance, c'est-à-dire une variance et une espérance, c'est-à-dire celle de la loi 1n, tu peux la retrouver très rapidement, ça te prend 2 minutes, ça te simplifie la vie. Donc, c'est pour ça que bien connaître les démonstrations, c'est utile. Prochaine vidéo, donc celle de demain, c'est bien, parce que c'est bien d'apprendre la loi uniforme et les démonstrations, mais c'est mieux de faire les exercices. On va faire des exos sur la loi uniforme. Donc, abonne-toi pour pas manquer cette vidéo. Et en attendant, ce que tu peux faire, c'est télécharger le doc que j'ai utilisé ici pour pouvoir faire mes démonstrations. Il est gratuit, il y a tout le cours sur les verbes aléatoires, gratuit, avec les démonstrations qu'on a faites là, plus plein d'exos sur la loi uniforme, sur la loi géométrique, que tu verras plus tard, sur les théorèmes de transfert. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Et surtout, si jamais tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes potes, mets un commentaire, mets un like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et vraiment, partage-la surtout dans le groupe de ta prépa pour faire connaître la chaîne. Je te dis, souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!